Salut, je m'appelle Ryan et j'ai une maladie rare. Je ne ressens pas la douleur, mais je ne l'ai pas toujours su. Voici comment tout a commencé. Mes parents pensaient que j'étais le bébé le plus parfait au monde. Pourquoi? Je ne pleurais presque jamais. Je riais la plupart du temps et pleurais seulement quand j'avais faim ou qu'il fallait changer ma couche. Les amis de mes parents qui avaient aussi des enfants étaient tellement jaloux que mes parents puissent dormir 8 heures d'affilée chaque nuit. Il y a une histoire amusante que mon père raconte à tout le monde au moment du dîner. Quand j'étais bébé, je jouais dehors dans la terre. Il m'a entendu avoir un fou rire, alors il est venu voir en quoi un tas de terre pouvait être aussi amusant. Quand il m'a vu, il a eu le souffle coupé. J'avais un énorme scorpion dans les mains et je jouais avec comme si c'était un ours en peluche. Il dit aussi que j'avais une grosse marque rouge sur la jambe, là où il m'avait piqué. Il a crié pour que je le lâche, puis il m'a pris dans ses bras et est retourné à la maison. Apparemment, je riais toujours. Mes parents m'ont emmené chez le médecin pour voir si tout allait bien, et c'était le cas. Cependant, personne ne comprenait pourquoi je ne hurlais pas de douleur. Avant que je ne continue, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à cette chaîne et activer les notifications pour plus de vidéos géniales comme celle-ci. J'avais 2 grands frères qui n'arrêtaient pas de se bagarrer. Et quand j'étais assez grand pour jouer avec eux, ils m'ont inclus dans leurs matchs de lutte et de boxe. Ils me donnaient toujours des coups et au lieu de pleurer, je ripostais et frappais encore plus fort. Ils mettaient souvent fin à la partie parce qu'ils avaient beaucoup trop mal. Je trouvais tout ça amusant parce que je ne sentais rien. Quand j'avais environ 6 ans, ma famille et moi étions à la plage et ma mère a marché sur un oursin. Elle criait de douleur puis éclatait en sanglots. Mon père a essayé de le retirer, mais plus il essayait, plus c'était douloureux. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi ça affectait tant ma mère. Alors je suis allé dans l'eau et j'ai attrapé un autre oursin. Je l'ai posé sur le sable et j'ai sauté dessus. Ça chatouillait. « Maman, c'est drôle, pourquoi tu pleures ?» Et je dis. « Oh mon Dieu, Ryan !» a-t-elle dit. Nous avions tous les deux des oursins plantés dans nos pieds. Je rigolais et ma mère pleurait. Mon pauvre père devait gérer tout ça. Il nous a conduits à l'hôpital où on nous a aidés à retirer les épines. Pour ma mère, ça paraissait insoutenable, mais ça ne me faisait rien du tout. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais un peu différent. J'ai décidé d'utiliser cette différence à mon avantage. À l'école, j'ai reçu le surnom intrépide parce que je faisais toujours les plus incroyables cascades. Je montais tout en haut de la cage à écureuils et me jetais par terre volontairement, ou bien je me balançais très haut, puis sautais en plein vol. Un jour, j'ai apporté un briquet à l'école et j'ai essayé d'impressionner une fille en me brûlant les doigts. C'était si drôle. Mais je dois vous prévenir, n'essayez rien de tout ça à la maison, ni où que ce soit d'ailleurs. Je me suis attiré des ennuis à cause de ça, parce que, à force, les autres enfants voulaient reproduire mes cascades. Quand ils le faisaient, ils finissaient par avoir atrocement mal et se casser quelque chose. Ça a atteint un tel niveau que mes parents ont été convoqués et j'ai été renvoyé parce que j'étais une mauvaise influence. Dans ma nouvelle école, je suis devenu une petite brute, parce que j'étais en colère contre ces stupides garçons de mon ancienne école qui m'avaient attiré des problèmes. Je suis devenu le garçon le plus craint de l'école et les autres y réfléchissaient à 2 fois avant de croiser ma route. Les plus grands garçons des classes supérieures ont essayé de se frotter à moi une fois, mais je leur ai mis une telle raclée qu'ils ne s'approchaient plus de moi. Ils ont tellement été choqués quand je ne faisais que rire alors qu'ils me donnaient des coups de poing et de pied. Je dois admettre qu'une partie de moi aimait vraiment l'attention et le respect. Je faisais des choses seulement pour l'excitation et l'attention. Par exemple, un après-midi, mes parents ont décidé de nous amener, mes frères et moi, faire une balade aux eaux. Après avoir ri avec les pingouins et observé les zèbres, je commençais à m'ennuyer. Alors que nous nous approchions de l'enclos des lions, j'ai eu une brillante idée. « Ryan, Ryan, non !» criait ma mère, mais c'était trop tard. J'avais déjà sauté à l'intérieur. Je me baladais en faisant des grimaces aux lions alors que la foule me criait de sortir. De nombreuses personnes avaient déjà sorti leur téléphone et filmaient. Je les ignorais parce qu'il y avait un petit lionceau tout mignon qui s'approchait. J'ai couru vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Soudain, j'ai entendu encore plus de cris. « Ryan, attention !» a dit mon père. Je n'ai même pas eu le temps de me retourner qu'une lionne, la mère du lionceau je suppose, me sautait dessus et me mordait le bras. Je me suis retourné et j'ai ouvert sa gueule à main nue. Puis j'ai ri et je suis sorti de l'enclos des lions. Je saignais, mais je ne paraissais pas du tout inquiété par la situation. La vidéo est devenue virale cet après-midi-là. Tout le monde parlait de moi.
Dans les semaines qui ont suivi, je suis devenu si populaire que j'ai été invité par plusieurs présentateurs d'émissions de télévision pour des interviews. C'était toute l'attention que j'ai désirée et même plus. Quand j'étais adolescent, j'ai continué à faire des sports extrêmes. J'étais lassé de ma réputation de brute, alors en entrant au lycée, je passais du temps avec les durs à cuire qui pratiquaient aussi des sports extrêmes. Nous nous surnommions les Daredevils et toutes les semaines, nous relevions un nouveau défi. Nous faisions du VTT dans la montagne, du parapente, du parachute et du base jump. Mais mon activité préférée était de plonger du haut d'une falaise. J'adorais la montée d'adrénaline que je ressentais en tombant en chute libre, puis en percutant la surface de l'eau. Contrairement à mes amis, je n'avais pas la moindre peur. Un après-midi où nous plongions, j'ai vécu quelque chose qui a influencé le reste de ma vie. C'était un jour comme un autre, mais en faisant l'idiot au bord de la falaise, j'ai perdu l'équilibre. Au lieu de tomber dans la mer, j'ai atterri sur les rochers et je me suis cassé le bras et la jambe. Je l'ai su uniquement parce que c'était ce que les radios faites à l'hôpital révélaient. Je me sentais parfaitement bien. Heureusement, mes fractures pouvaient être facilement traitées, mais les médecins ne savaient pas du tout par quel mystère je me semblais ne ressentir aucune douleur. Bien que j'aurais pu sortir plus tôt, ils ont décidé de me garder plus longtemps. Plusieurs tests ont été faits et après ça, ils en ont fait d'autres. Au bout de plusieurs semaines, ils ont organisé un rendez-vous avec mes parents et moi. Plusieurs médecins étaient présents et tout le monde me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Le chef de service a regardé mes parents et a dit « C'est quelque chose que nous n'avions encore jamais vu dans cet hôpital. Votre fils Ryan est incapable de se ressentir la douleur, a-t-il dit. »« Quoi ?» a dit mon père. « Repensez à la façon dont il s'est comporté toute sa vie. Je suis sûr qu'il y avait de nombreux indices flagrants, mais maintenant que nous avons fait les tests, nous en sommes sûrs. » a répondu le médecin. « Eh bien, il a eu la piqûre de scorpion quand il était bébé, et il ne pleurait jamais quand ses frères le frappaient, et il faisait toutes sortes de cascades à l'école primaire, et puis le lion... » L'expression de mon père s'est figée un instant, puis ça a fait tilt. « Oh punaise, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-il demandé. « Eh bien, Ryan doit être extrêmement prudent. Comme il ne peut pas sentir la douleur, il semble mettre sa vie en danger constamment. Il va faire des choses auxquelles les humains ordinaires réfléchiraient à 2 fois avant de se lancer. Réfléchissez-y. Il aurait pu se tuer en sautant de cette falaise, a-t-il dit. Nous lui suggérons d'arrêter les sports extrêmes. Peux-tu te calmer et te comporter comme un jeune homme normal pendant quelque temps, a-t-il dit en me regardant. Je me moque de ce que vous avez tous à me dire, et je dis en sortant de la pièce, claquant la porte. J'étais en colère. Comment osait-il parler de moi comme ça en ma présence? J'aimais ma vie, j'aimais la montée d'adrénaline que je ressentais quand je prenais des risques. Je n'allais pas m'enfermer dans une bulle juste parce que je ne ressentais pas la douleur. Au lieu de me persuader de faire attention, la révélation du médecin m'a fait me sentir supérieur à tout le monde. J'ai décidé d'utiliser ma capacité pour gagner de l'argent. J'ai commencé à faire des vidéos où je me faisais mal pour voir si je pouvais faire beaucoup de vues sur YouTube. J'ai fait tout ce que vous pourriez imaginer. Je me suis planté des aiguilles dans la main, cassé des briques sur la tête, et une fois j'ai même mis le feu à mon corps. Les gens étaient horrifiés, mais je trouvais ça hilarant. Je faisais de plus en plus de vues et j'avais de plus en plus d'abonnés. Atteindre le 1 million d'abonnés a été la plus grande réussite de ma vie. Je continue aussi mes dangereuses cascades, et quand j'ai eu l'âge de conduire, j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de ne pas faire à l'auto-école. J'ai aussi acheté une moto qui est devenue la chose que je préférais au monde. J'ai appris à faire beaucoup de cascades et bien sûr, je les faisais toutes sans casque. C'était la plus grosse erreur, et peut-être que j'aurais dû faire attention et écouter ma mère quand elle me suppliait de le mettre. Un soir, alors que je roulais dans la montagne et tentais des nouvelles cascades tout seul, mes phares se sont éteints. Ça ne me dérangeait pas trop, mais je me suis dit que je devais rentrer à la maison. J'ai accéléré dans la montagne en direction de la ville. J'adorais sentir le vent dans mes cheveux. Je ne pensais pas que rouler aussi vite était une mauvaise idée, parce que ces routes étaient souvent désertes le soir. Soudain, j'ai vu une éblouissante lumière blanche et entendu un gros boom. Puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé et j'ai vu un visage masqué me fixant. J'ai regardé autour de moi et me suis rendu compte que j'étais dans un bloc opératoire. J'ai baissé les yeux sur mon corps et me suis rendu compte que j'avais des entailles partout. Les chirurgiens essayaient de me recoudre et ça avait l'air vraiment dégoûtant. Je ne sentais rien, mais simplement me voir dans cet état m'inquiétait beaucoup. On m'a donné des somnifères et quand je me suis réveillé quelques heures plus tard, mes parents étaient assis près de moi. « Oh Ryan, mon chéri, qu'est-ce que tu as fait cette fois ?» m'a demandé ma mère en séchant ses larmes. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Je suis un peu fatigué, mais tout va bien. » ai-je dit en essayant de me redresser. Mais je n'arrivais pas à bouger.
J'ai essayé encore et encore, mais rien ne fonctionnait. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ai-je demandé. Tu as eu un très grave accident, tu es paralysé à partir de la taille et tu seras peut-être confiné dans un fauteuil roulant pendant les 3 années à venir, chérie, a dit ma mère. Mais c'est impossible, je n'ai rien senti, ai-je dit sous le choc. À ce moment, le médecin est entré. Même si tu ne sens rien, tu t'es gravement blessé. Ton corps a besoin de temps pour guérir. Au bout de 2 ou 3 ans, nous commencerons la rééducation pour t'aider à marcher de nouveau. Mais tu ne seras jamais plus le même. Je suis désolé, a-t-il dit. J'ai soupiré et je me suis dit que j'aurais dû les écouter quand ils m'avaient demandé d'être plus prudent. Je regrettais tellement. Il me reste maintenant 1 an et j'espère vraiment que je pourrai bientôt me tenir debout. Même si je ne ressens toujours pas la douleur, je me sens humilié et frustré dans cet état. J'aurais dû prendre de meilleures décisions et quand je quitterai ce fauteuil roulant, j'arrêterai de chercher à être le centre d'attention et j'essaierai d'être bien plus prudent. Vous savez à quel point quand tu peux ressentir la peur quand tu es toute seule dans ta chambre et que tu entends un bruit de collision dans la nuit? Ou quand tu es sur le point de sauter à l'élastique au bord de la falaise? Ou peut-être quand ton estomac te fait mal juste avant un examen? Je parie que vous avez déjà ressenti ce genre de peur plusieurs fois dans votre vie, selon votre courage ou selon le mode de vie que vous avez vécu. En fait, le truc est que je n'ai jamais ressenti ce genre de peur, pas une seule fois dans ma vie, ni même quand j'étais un bébé, une gamine, et certainement pas quand j'étais une jeune ou une adolescente. Je m'appelle Krista, et croyez-le ou non, je suis née sans la possibilité de ressentir la peur. Ça semble complètement fou, non? Vous avez totalement raison si vous pensez que ça l'est. Ma mère me raconte partout de quand j'étais petite. Dans le passé, Krista, tu n'as jamais pleuré. Je pensais avoir le bébé le plus sage au monde. Mais quand tu as commencé à ramper, je ne pouvais pas te laisser seule une seconde. Tu étais prête à faire des choses que les autres enfants de ton âge n'auraient jamais fait. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça vous permettra de vivre 20 superbes années de plus. Croyez-moi, ça marche. Je ne l'ai jamais appelé. Je n'ai jamais eu peur des gros chiens. Et j'ai essayé de grimper sur toutes les surfaces que je pouvais. J'ai essayé de boire des produits qui brillent, et bien sûr, ces produits venaient du placard des produits ménagers. Imaginez combien de fois ma mère a dû me rattraper pour m'empêcher de me faire mal. Maintenant, ne pensez pas que je ne me suis jamais fait mal. Je me suis blessée plein de fois, croyez-moi, et ça fait super mal. Le truc est que ce sont 2 choses qui ne sont jamais en lien jusqu'à ce que ce soit trop tard. Mes parents, bien sûr, m'ont emmené voir plusieurs docteurs et spécialistes. Ils m'ont fait passer plusieurs tests, essayant de trouver ce qui n'allait pas avec moi. Ils m'ont branché sur ces machines en me montrant des images et vidéos, tout en mesurant la réaction de mon cerveau. Apparemment, comme les docteurs l'ont expliqué à mes parents, la partie de mon cerveau qui expérience la peur n'est tout simplement pas active. Un docteur a demandé « Est-ce que Krista est tombée sur la tête quand elle était petite ?» Ma mère s'est sentie coupable d'être une mauvaise mère en entendant ça. Elle ne l'était pas, mais ça l'a fait réfléchir. Et si elle avait fait quelque chose qui a endommagé cette partie de mon cerveau? Et si après tout c'était sa faute? Elle a commencé à pleurer et à se sentir mal. J'étais en colère envers le docteur et je n'ai pas hésité à le lui dire. Vous pouvez imaginer que nous avons dû quitter l'hôpital rapidement. Ce n'était pas un bon jour, mais je ne regrette pas de m'être emportée envers le docteur pour le bien de ma mère. Mes parents, ma mère et mon père, étaient de très bons parents pour moi. Et ils étaient très patients. Ils ne méritaient pas d'être pointés du doigt pour leur irresponsabilité ou autre chose comme ça. J'étais simplement différente, c'est tout. Nous n'avons jamais découvert pourquoi cette partie de mon cerveau ne fonctionnait pas. Et quand mes parents ont essayé de savoir si une opération pouvait me soigner, la réponse était presque toujours négative. Quelques docteurs pensaient que c'était possible, mais les risques étaient trop grands et je pouvais finir handicapée à vie. Ça ne méritait pas la peine de prendre ce risque. Je déteste regarder des films d'horreur, croyez-moi. C'est ennuyant. Rester assis en s'ennuyant pendant que les autres crient et se tortillent dans tous les sens en couvrant leurs yeux. Je soupire simplement et m'ennuie à mort. Les monstres ne me font jamais peur et les tueurs ont l'air tous idiots. J'ai aucun plaisir à écouter des histoires qui font peur autour d'un feu, non plus. Je n'aimais pas le camping comme les autres enfants. Savez-vous aussi ce qui ne m'amusait pas? Les montagnes russes, ainsi que les autres activités qui font monter l'adrénaline pour soi-disant s'éclater. Ça ne me faisait rien. Je restais assise en m'ennuyant à écouter les gens crier et reculer. C'était à mourir d'ennui. Et les gens se demandaient quel est mon problème. Croyez-moi, si je gagnais une pièce à chaque fois que j'entendais quelqu'un demander « C'est quoi ton problème ?» je serais riche. C'était quasiment inévitable que je commence à sortir avec des bandes de fous quand j'ai commencé à aller au collège. Je pense que j'essayais de ressentir ce que je n'ai jamais réussi à expérimenter avant.
Il me poussait à essayer des cascades de plus en plus folles. Et le niveau de danger augmentait à chaque fois. Ça inquiétait beaucoup ma mère. Elle me suppliait au début de ne plus le faire. Puis elle me grondait et me punissait. Mon Dieu, elle a tout essayé, la pauvre femme. Ma mère essayait de me raisonner comme ça. Krista, chérie, tu dois comprendre. Tu ne peux pas ressentir la peur. Oui, mais tu peux te faire mal et ça t'arrive souvent. Combien de fois as-tu été à l'hôpital? Mais les autres penseront que je suis une mauvaise mère. Quand tu es sur le point de faire quelque chose, arrête-toi et pense si c'est moi qui le faisais. Si la réponse est non, alors ne le fais pas. Et en théorie, ça semblait bien. Je veux dire par là que je pouvais arrêter et penser si ma mère le ferait ou non. Mais en pratique, je n'ai jamais eu le temps. C'était trop tard et je réalisais à quel point j'avais merdé. Je ne peux même pas vous dire le nombre de fois que je suis rentrée chez moi avec mon jean déchiré, avec des éraflures et des ecchymoses. Ou pire encore, mes amis me faisaient faire un parcours et nous allions au parc pour essayer de faire ces cascades folles tout le temps. C'est très amusant. Ils se défiaient entre eux pour faire ces mouvements de malade et j'étais la seule qui acceptait toujours. Quelle que soit la dangerosité. J'étais l'enfant qui faisait des choses que personne d'autre ne voulait essayer. Vous pouvez donc imaginer à quel point ça a mal tourné en peu de temps. Je me suis cassé le bras 3 fois, ma cheville droite 1 fois et ma cheville gauche 2 fois. J'ai dû aller aux urgences plusieurs fois et j'ai même dû aller voir un psychothérapeute 2 fois par semaine pendant environ 1 an. Ça a vraiment mal tourné et ça inquiétait beaucoup mes parents. Autre chose que je pouvais faire facilement pendant que mes amis avaient vraiment du mal était de sortir avec des gars. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Les filles avec lesquelles je sortais attendaient longtemps que l'homme qu'elles aiment fasse le premier pas. Elles étaient trop timides ou avaient peur de se faire rejeter si elles faisaient le premier pas. Cela ne me faisait rien. Si quelqu'un refusait de sortir avec moi, j'allais voir un garçon mignon, puis en lui souriant, je demandais « Hé, veux-tu sortir avec moi ce soir ?» Simple et efficace. Certains garçons étaient stupéfiés que je sois si directe. Honnêtement, j'ai rarement été rejetée. La plupart du temps, ils acceptaient, soit parce qu'ils m'aimaient ou parce qu'ils étaient impressionnés par mon audace et qu'ils voulaient tenter leur chance avec moi. C'était vraiment amusant de ne pas avoir à attendre que quelqu'un me demande de sortir avec lui. Vous savez, au moins il y avait un bon côté du fait de ne jamais ressentir la peur. J'étais la seule de mes amies à avoir passé la nuit avec un gars. Et c'était tout simplement sur lui que j'étais tombée, le plus beau garçon de l'école, et je lui ai demandé de sortir avec moi. Il m'a dit « Tu as du cran, Krista, j'aime ça !» Et tout le monde nous dévisageait surpris. Tout le monde pensait qu'il allait demander à la capitaine des cheerleaders de sortir avec lui. Mais il était impressionné par mon attitude et a préféré sortir avec moi. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, même si à la fin ça n'a pas fonctionné entre nous. Nous sommes toujours amis. C'est un super gars. À l'université, j'ai rencontré Gavin, le gars le plus beau que je n'ai jamais connu. Il n'était pas seulement beau, mais aussi très intelligent et ouvert d'esprit. Il me faisait rire tous les jours. Et quand il a découvert que je ne pouvais pas ressentir la peur, Gavin a décidé que sa mission dans sa vie serait de me faire peur. Le pauvre, il a tout essayé. Mais rien n'a jamais fonctionné. Peu de temps après, nous avons commencé à sortir ensemble. Et il avait beaucoup d'idées pour me faire peur. Il me sautait dessus dans des endroits sombres en me criant dessus. Il se cachait sous mon lit en attendant que je me couche pour attraper ma main. Il m'a même attendu dans un parking déguisé en monstre et il me courait après. À chaque fois, je le dévisageais entre confusion et amusement. Il était si mignon quand il était frustré. Je pensais que c'était mignon, mais il était vraiment déçu. C'était drôle pour moi et j'adorais le voir essayer encore et encore. Si je devais être honnête, j'aimerais savoir comment on se sent quand on a peur. Je me sens parfois seule car je ne peux pas comprendre un des aspects de l'être humain. Quelques personnes pensent que je suis folle, et qui sait, peut-être le suis-je vraiment. Le problème est que ne jamais avoir peur peut amener dans des situations vraiment dangereuses. Laissez-moi vous raconter quand j'ai failli être poignardée à cause de mon problème. Vous voyez, un soir je marchais dans le parc tard. Bien sûr, une fille normale ne ferait certainement pas ça, mais je n'avais pas peur. Tout à coup, un gars assis sur un banc m'a interpellée. Il avait des habits déchirés, les cheveux en pétard et avait l'air très sale. Mais ça ne semblait pas être un danger pour moi. Donc, sans avoir cet instinct de peur que n'importe qui pourrait avoir dans ces circonstances, je m'approchai de lui. Et puis l'homme brandit un couteau devant moi. Il me menaçait en espérant que je fasse ce qu'il me dise, comme on me l'a toujours dit. « Donne-moi tout ton argent ou je te plante !» À la place, je le dévisageais en secouant ma tête insouciante que je suis. Je lui ai dit « Dans tes rêves, pauvre type, je ne te donne pas mon argent !» Ce qui a semblé le choquer.
Le gars a essayé de me poignarder, mais je l'ai évité. J'ai compris que j'étais dans une situation dangereuse. J'ai alors essayé de m'enfuir. Mais ce n'était pas parce que j'avais peur ou quoi que ce soit. Au lieu de me suivre, le gars a couru dans la direction opposée. Il semble être celui qui a eu peur. Je suis sûre qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme moi dans le passé. Quand j'en ai parlé à mon copain et à mes parents, ils étaient choqués. C'est exactement la raison pour laquelle ils s'inquiètent pour moi depuis fort longtemps. Et si la prochaine fois le voleur me faisait du mal? Bon, heureusement, ça ne s'est jamais reproduit, et maintenant j'évite les coins sombres quand je suis seule. Ma mère me l'a fait promettre, et je n'aime pas briser les promesses que je fais. Encore aujourd'hui, Gavin et moi sommes toujours ensemble. Il est super, même s'il ennuie tout le monde dans notre entourage avec ses tentatives de me faire peur en permanence. Souvent, il finit par faire peur à quelqu'un d'autre dans sa tentative. Ma mère l'a engueulé sérieusement une fois, et depuis, il arrête ses tentatives quand elle nous rend visite. Même si je ne m'en soucie pas, pour moi c'est drôle et mignon. Je ne pourrai certainement jamais avoir peur. Mais maintenant, je l'accepte comme étant une partie de moi. Comme le fait d'être une brunette et d'avoir des taches de rousseur. Voilà, c'est mon histoire. Merci d'avoir regardé. Qu'est-ce que vous feriez si vous ne pouviez plus avoir ce genre de peur? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos sur la chaîne.